Suite à la vidéo précédente qui parle de l'intégration d'Al-Muqawim, aujourd'hui, je vais entamer la vue exhaustive qui est la première plateforme de l'intégration d'Al-Muqawim. Dans cette plateforme, l'utilisateur a la liberté de fixer et de délimiter les dates et les périodes dans son évaluation. Il offre aussi à l'utilisateur une nouvelle plateforme, Progrès et Décadence. Dans cette plateforme, le Muqawim adopte des graphes histogrammes et le graphe d'araignée. Output, intégration, vue exhaustive ou le contrôle plus X. Je choisis tout d'abord un domaine d'apprentissage, compréhension et expression. Nous avons la catégorie niveau 1 et la catégorie niveau 2. Le niveau 1 commence du 2-10-2020 jusqu'à 13-1-2021. Le niveau 2 commence du 7-10-2020 jusqu'au 20-1-2021. Les résultats ici, y compris la période d'évaluation. Vous avez d'ailleurs la mention ici, la date fin, la période d'évaluation diagnostique, le 12-10-2020. Vous avez ici la fréquence, et vous avez last, ça veut dire la dernière note, la moyenne, l'évaluation. L'évaluation, c'est la moyenne des deux. La valeur maximale, la valeur minimale et l'écart type. Vous avez ici l'histogramme qui représente graphiquement les valeurs 633, les valeurs tout d'abord de last 725 au niveau 1, au niveau 2 4,22, c'est logique, le niveau 1 il doit être supérieur au niveau 2. Ici en vert et en jaune, vous avez la représentation graphique de la moyenne 5,40, en jaune 4,19. Ici, la représentation de l'évaluation. Hein, l'évaluation, c'est la moyenne des deux. 6,33 et 4,21. Les résultats sont concevables et logiques parce que le niveau 2, il doit être inférieur au niveau 1. Ce qui est des apprenants, je vais voir les résultats d'un apprenant, Bedi Malik par exemple. Voyons ici, le niveau 1 il est toujours supérieur au niveau 2. Regardez les dénivellations. Je peux agir pour filtrer les dates. Ici, les dates ils sont en vrac ici. Tous les enregistrements sont pris en considération. Maintenant, si je veux filtrer les dates, entrer la date début de l'extraction. Par exemple, je veux débuter mon évaluation, mes retours, par exemple, du mois de décembre au mois de novembre. Par exemple, le 8 novembre jusqu'à aujourd'hui, par exemple, compréhension, expression. Voyons ici, la vue exhaustive, compréhension et expression après le 8-11-2020. Je peux voir ces résultats en maths, en géométrie, en arithmétique, voilà, le niveau 1, le niveau 2. Je peux voir aussi les dispositions, hein, l'écriture. Il n'y a pas de date avant, après le 8-11-2020. En lecture, oui, vous avez ici Isaki, du 16-11-2020 jusqu'à 5-1-2021. La table de multiplication,
D'ailleurs, pour les dispositions, il n'y a pas de niveau 1 et de niveau 2, il y a des acquisitions, c'est tout, parce que ce sont des dispositions. Le calcul mental, les activités de base en géométrie, hein, la langue. Je veux choisir un apprenant, par exemple, ici, un alphabet, voilà, c'est la représentation graphique. Hein, je peux initier les options et voir avant et après le diagnostic au niveau compréhension. Avant le diagnostic, après le diagnostic. Je peux aller voir, par exemple, initier en arithmétique, les résultats de Vassarelli. Voilà, le progrès et la décadence. Entrer une date limite, avant et après cette date. Nous allons voir le progrès. Est-ce qu'il y a un progrès ou il y a une décadence? Je vais choisir une date limite. Par exemple, je suis en 2020. Voilà, le 20 novembre. Après le 20 novembre et avant le 20 novembre. Voilà la représentation graphique. Si vous avez le graphe d'araignée, les moyennes avant le 20-11, ils sont représentés en jaune. Après le 20-11 2020, ils sont représentés en vert. Vous avez ici les différentes matières, grammaire, écriture, dictée. Ce sont les matières considérées pour le massage. En maths, la même chose, opération, calcul mental, mesurable, activité de base. Et vous avez le tableau ici, explicité, bien explicité.